Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Les plaintes pour agression sexuelle pleuvent. Dans le sud du pays, un homme de 26 ans est soupçonné d'avoir agressé sa fille de 3 ans. La fillette aurait tout déballé à sa maîtresse. Le père se confie. Conscientiser le public sur certaines injustices, tel était le but du rassemblement de la plateforme Affirmative Action ce dimanche. Des personnalités publiques et politiques ont répondu présent. Plus qu'un cas actif de Covid-19 à Maurice, un patient qui a été traité à l'hôpital INT s'est rétabli. 332 personnes ont guéri de cette maladie depuis le début de l'épidémie. Inside the World's Toughest Prisons débarque sur Netflix la semaine prochaine. Une prison de Maurice filmée. L'ancien commissaire des prisons à Vigne-d'Apadou a catégorique « This is not Mama's place ». Encore un cas d'abus sexuel sur mineurs qui risque de défrayer la chronique. Cette fois, cela se passe dans le sud du pays et c'est un père de 26 ans qui est soupçonné dans ce cas. Une plainte a été déposée à la police à cet effet par un officier de la Family Welfare Protection Unit. Cette dernière s'est entretenue avec l'enseignante de la fillette vendredi dernier et selon les dires de l'enseignante en question, la fillette s'est plainte de douleurs aux parties intimes jeudi. Un psychologue l'a examinée mais jusqu'ici, elle n'a fait part d'aucun acte d'agression sexuelle. L'enseignante n'a pas tardé à contacter les autorités après les confidences de la petite fille qui a ensuite été admise à l'hôpital. Interrogé par nos journalistes jeudi dernier, le père ne semblait pas être au courant de la situation. Il nous a affirmé qu'il a été contacté par l'école après que son enfant a été transporté à l'hôpital. Bizarre, louche, c'est ainsi qu'il a qualifié la situation. Information qui m'a appelé bizarrement à l'école. Là, mon année, moi, je parlais de il occupé et vers 10h30 ou 2h20. Là, mon année qui libère pour moi qui est fille malade et n'a mis l'hôpital à Cosbel. Et on trouve une affaire, lui, sur là, pareil, comme on fait avec des autres. Normalement, quand on fait à l'école, on trouve les enfants là malades, bien informer ses parents. Et pas attendre d'aller à l'école qui peut leur guider, là, qui peut informer parents là qui sont là, n'a mis l'hôpital. Là, mon à l'hôpital aussi. Maintenant, les papas laissent-moi avec des enfants. Qui fait là qui n'a pas fait? Non, maintenant, je pas de droit avec des enfants, ça fait là CDU. Mais qui fait CDU, nous venons qui est là? Je ne pas dire. Parce que maintenant, pas besoin de nous là. Est-ce que les enfants là, tu n'as pas un problème là? Non, non. Grammaire avant les enfants là, l'école, ils finissent à nier? Ouais. Comment ils étaient? Comment ils étaient? Correct, fit. Tu peux causer tout bien? Oui, causer, rire tout. Et pourtant, moi, je vais de maman, les lignes de l'hôpital. Les trouve les jouer, les rire, les causer tout. Simplement, je vais nous joindre. D'accord. La police nous fait une enquête, c'est pas que c'est pas ça. Les bananes devant moi, des bureaux CDU aussi, nous avons papier, banaka plus de choses. D'accord. Je pas connaître pas de l'école, c'est un problème. Principal, c'est pas non. Je trouve ça un peu bizarre, c'est pas pour aujourd'hui. Comme ça, on va charger nous. Non, quand on a quelque chose, là, je vais maintenant. Je vais aller notre fille pour aller. Maintenant, qui me passe, qui va me passer. Et pourtant, aujourd'hui, là, je vais trouver un peu de. Mais où c'est pareil avec comment? Oui, c'est pareil. Donc, ici, c'est surtout celle qui reste avec votre fille? Non, il y a moi, maman, mon ami, mon soeur. Et je m'en parle des autres travaillent dans la même école qui me fille. D'accord. Ou papa, c'est pas une connaît qui n'a arrivé? Non, non. Toujours au chapitre des faits divers, 3 personnes ont été arrêtées à Union Park. Hier, ils étaient en possession d'environ 300 cachets de psychotropes qui se trouvaient dans leur voiture. Il s'agit de 2 hommes et d'une femme. Cette dernière avait un bébé dans les bras au moment de l'arrestation. C'est lors d'une fouille effectuée par la police que les psychotropes ont été découverts. Les 3 personnes ont été placées en détention policière et le bébé a été confié à un proche de l'un des suspects. L'enquête policière se poursuit.
La suite de cette édition après la pub. Plusieurs personnalités présentes lors du rassemblement de la plateforme civique Affirmative Action à Bobassin ce dimanche. Des artistes tels que The Prophecy, Bruno Raya ou encore Zanzak Arjun ont répondu à présent. Des personnalités politiques étaient également sur place, dont Tania Diol, Fabrice David et Patrick Belcourt. On doit cesser le système de discrimination envers la communauté créole, a affirmé le père Jean-Claude Véder, porte-parole d'Affirmative Action durant son discours. Selon lui, cette initiative intitulée « Mots en vie, respirer » suit le mouvement Black Lives Matter et vise à sensibiliser la conscience du public face à certaines injustices. Pendant ces 52 ans-là, tout ça, le gouvernement qui vient là, qui rend un système qui est bien installé, et ce système-là, il service tout gouvernement, il service ce système-là. Personne aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, pas encore, comment dire, capable de casser ce système-là. Ils ont cassé ce système-là. Il n'y a actuellement qu'un seul cas actif de Covid-19 à Maurice, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé dévoilés ce dimanche. Un patient en traitement à l'hôpital INT s'est remis de la maladie. Par conséquent, il ne reste plus qu'un seul cas actif dans le pays. Il s'agit d'un cas importé. Au total, 332 patients ont été guéris depuis la Covid-19 a fait son apparition sur le sol mauricien. Il y a eu 10 décès, 694 personnes sont actuellement en quarantaine dans les différents centres de l'île. Ils n'ont pas attendu mercredi pour faire le show. Les fans de Liverpool sont sur nos routes pour célébrer la victoire des Reds. Vous le savez, ils ont attendu 30 ans pour soulever la coupe de la Première Ligue. L'attente aura été longue. Plus question d'attendre pour les fans qui défilent déjà tout de rouge vêtus au son de l'hymne You Will Never Walk Alone.
Aujourd'hui, ils étaient à Terre-Rouge et à Moka. Un documentaire d'investigation qui ne risque pas de passer inaperçu. La saison 4 de Inside the World's Toughest Prisons débarque sur Netflix le 29 juillet prochain. Dans la prochaine saison de ce documentaire d'investigation qui parle des prisons les plus rudes du monde, le journaliste Raphaël Rowe se rendra au Paraguay, au Lesotho et à l'île Maurice entre autres. Le trailer est déjà disponible. On y voit notamment l'ancien commissaire des prisons, Vino Dapadou. This is a prison, this is not Mama's house, affirme-t-il. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. L'info en continu sur le www.defimedia.info.